Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de mercredi 27 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Oui. Je me fatigue tout seul, je me fais rire toute seule. Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter de mon site, vous savez, je vous envoie tous les lundis, normalement, oui, je vous envoie tous les lundis une petite carte du jour, pour vous, un petit message du jour, une petite carte du jour. Et il se peut que ça passe dans vos spams. Donc regardez vos spams de temps en temps sur votre boîte mail. Il se peut que ma newsletter du lundi atterrisse là-dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Oui. C'est tout, c'est tout. Alors si aussi... il y en a beaucoup qui me contactent pour me demander si je fais des guidances au mois de décembre. Alors, je suis voyante professionnelle, c'est mon travail. Donc, je fais des guidances toute l'année, tous les jours, sauf le dimanche. Avant, je le faisais le dimanche matin, mais j'ai un petit peu arrêté là. Mais je le fais le samedi matin pour les personnes qui bossent pas le samedi. Donc, oui, je fais mes guidances du lundi au samedi matin. Je crois que le 9h, 9h30 en non-stop jusqu'au soir, parce que je le fais aussi le soir assez tard pour les personnes aussi qui finissent le boulot un petit peu tard. Je crois que je le fais jusqu'à 8h30. Après, s'il y a des horaires qui vous conviennent pas, ou si vous bossez vraiment du lundi au samedi et que vous finissez très tard, à ce moment-là, vous pouvez aussi me contacter si vous avez que le dimanche de libre. À titre exceptionnel, je peux faire aussi des guidances le dimanche matin. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, pour les rendez-vous par téléphone et soit Messenger ou Skype, vous pouvez prendre rendez-vous vous-même. Il y a l'agenda en ligne. Vous choisissez le jour, vous choisissez l'heure que vous voulez. Tchac, vous cliquez, ça se fait automatiquement. Moi, je reçois tout et après, je vous réponds. Voilà. Je pense que tout est dit cette fois-ci. Ouais, voilà. Bon, s'il y a des choses qui me viennent en cours de guidance, là, ce matin, je vous dirai, mais là, c'est tout pour le moment. Oui, n'oubliez pas de vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, pour participer au petit jeu qui va commencer le 1er décembre, le petit jeu de Noël, pour gagner des petites guidances et un oracle et des petits bijoux. Il y aura 3 gagnants, j'ai changé, j'avais dit un gagnant, mais là, allez, c'est Noël, je fais 3 gagnants. Je fais Maman Noël. Ah oui, je vais changer aussi le générique. Là, on attaque le 1er décembre. Le 1er décembre, je changerai le générique un petit peu, là, des guidances du jour. On va se mettre à l'heure de Noël. Bon, déjà, un homme, une femme. Shabadabadam, shabadabadam. L'homme et la femme qui est sorti. L'homme et la femme en pleine recherche de... Ouh là 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 là. Ça se cherche, mais ça va se trouver, Oh, punaise. Oula. Ouh là 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 là. C'est la fin de se chercher, là. On va se trouver direct. Ouais. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, parce que... Ouais, mais en plus, c'est tout à fait ça. Il y a des personnes qui se cherchaient, là, vous allez vous trouver, quoi. Parce que là, j'ai l'homme et la femme, shabadabada. Ensuite, j'ai le labyrinthe, j'ai le cercueil et j'ai le pont, ce sacré pont que j'adore, qui sort souvent. Alors, soyons un petit peu sérieuses, Bélie. Là, on nous parle de couple. Alors, on a un homme, une femme, mais ça peut être aussi femme-femme ou homme-homme. Vous le savez que chez Béline Angel Guidance, c'est tout amour confondu, tout sexe confondu, toute couleur confondue. C'est voilà. Donc ça peut être mixte, ça peut être donc hétéro, ça peut être gay, ça peut être des couples lesbiens. Voilà. On me dit que là, apparemment, il y en a certains d'entre vous, vous cherchez un petit peu, il y a une personne qui vous
plaît, mais vous osez pas lui dire. On sent que franchement, comme si vous n'avez pas confiance, comme si vous posez beaucoup de questions sur cette personne. Et bien on me dit que pour aujourd'hui, vous avez fini de vous poser des questions. Hein, vous avez fini de vous poser des questions. Vous laissez un petit peu cette prise de tête là qui vous gonfle bien depuis quelques temps envers cette personne. Vous allez oser tout simplement. Hein. On me dit que c'est la fin de votre prise de tête, là, de votre réflexion en non-stop. Parce qu'en plus, on me dit que ça dure depuis longtemps, ça. Hein. Oh là là, et ben alors, il faut oser. Oser faire le premier pas, oser aller vers l'autre. Mais vous allez le faire puisqu'on me dit que pour aujourd'hui, donc vous laissez un petit peu tous ces questionnements de côté, vous en avez un petit peu marre certainement, et vous dites, allez, go, c'est bon, j'y vais. Et voilà, vous allez y aller, vous allez le franchir ce pont pour aller vers l'autre. Hein. On sent que vous allez ouvrir votre cœur, on parle de ça en tout cas, on me dit ouverture de cœur, donc vous allez ouvrir votre cœur à cette personne, hein. Et si on vous dit d'y aller, je rigole à chaque fois parce que je dis punaise, si je dis aux personnes, voilà, allez-y, parce que c'est réciproque et que en fait ça l'est pas, si vous prenez un vent, ce ne sera pas de ma faute, je vous le dis. Ce sera vous qui aurez... Voilà, vous allez mal faire les choses, c'est pour ça si vous prenez un vent. Hein. Non, je rigole. Mais aujourd'hui, il y en a en tout cas qui vont oser aller vers l'autre. Hein. On voit qu'en plus, ça va complètement changer votre vie parce qu'avec la carte du pont, vous savez que la carte du pont, c'est quelque chose de conséquent, c'est quelque chose de vraiment un bouleversement, un changement total de votre vie. Et on voit que avec cette carte-là, voilà, le fait d'avouer vos sentiments à l'autre personne, en tout cas, ça va complètement changer votre vie. Hein. Pour du bon, toujours. Hein. Vous voyez, il y a le soleil qui brille au fond de la carte du pont, là. Et c'est pas pour rien. Ouais. Mais c'est beau, hein. C'est beau, hein. Et après, c'est moins beau, parce qu'il faut que je vous le dise, parce qu'on est en train de me dire une autre chose. C'est fou, hein, parce que c'est carrément à l'opposé, en fin de compte. Parce que là, on me dit que pour certains couples, pour aujourd'hui, après mûre réflexion, vous allez prendre la décision de vous séparer. C'est fou, hein. C'est complètement l'inverse du premier... de la première définition là, mais c'est tout à fait ça, hein, parce qu'il y a certains couples qui vont décider de mettre un terme à leur relation, mais alors on me dit d'un commun accord, parce que tous les deux de toute façon il y a eu beaucoup de discussions, et voilà, et aujourd'hui vous allez décider en tout cas de vous séparer, mais avec la carte du pont toujours, on me dit que cette séparation de toute façon il la faut pour que vous passiez à une autre étape de votre vie, que vous continuez un chemin différent parce qu'il est temps de changer, de prendre un autre chemin de votre vie. Et pour vous deux, hein, ça sera comme je dis souvent, un mal pour un bien, mais là c'est même pas un mal parce que tous les deux vous voulez vous séparer de toute façon pour continuer chacun votre route, chacun de son côté, quoi, hein. Mais pour du mieux toujours, hein. Alors voilà, c'est pas non plus ça arrive, hein. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours en non-stop. Et oui, on a vu, hein, pour la première interprétation, au contraire, vous allez avouer vos sentiments, ça va changer votre vie. Et là, pour cette deuxième interprétation, oui, il y aura séparation, mais pour du bon toujours. Donc c'est pas mal. Voilà. Et oui, vous voyez comme quoi un même tirage peut avoir deux significations, deux interprétations totalement différentes. Mais c'est souvent comme ça de toute façon, hein. C'est souvent comme ça. Allez, on va voir justement côté sentimental avec le Béline Angel Oracle Love, ce qu'il nous dit. Alors je ne sais pas pourquoi on est en plein mois de fin novembre, début décembre, et il y a encore des mouches là. Il y a d'avoir les moutons qui ont dû sortir depuis quelques jours. Et il y a des mouches sur le iPad, j'ai peur que ça aille sur l'objectif encore une fois. Allez, côté sentimental pour vous, qu'est-ce qui se passe en plus de ce qu'on vient de voir? Oui, il y a de la nouveauté là dans l'air, encore une fois. Allez, pour vous, pour ce mercredi, qu'est-ce qui va se passer côté sentimental? Oh là là, non, il y en a combien qui sont tombés là? Il y en a trop, je peux pas les prendre.
des fois, ils sont longs à tomber. Oh là 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 là. Ils sont endormis, ils ne sont pas encore réveillés, mes cartes. Moi, pourtant, je suis bien réveillée, mais les cartes, elles ne sont pas réveillées. Oh là 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 là. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Alors là, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors c'est fou parce que... Ouais. J'ai le printemps, j'ai le message, tendresse et union. Pour certains d'entre vous, en tout cas, là, il y a quelque chose de nouveau qui va venir vers vous. On parle de... alors d'une nouvelle union, bien sûr. Hein. Alors c'est fou quand même. Hein. Parce que pareil, on me dit que c'est vous qui allez contacter cette personne avec le message. C'est vous qui allez faire le premier pas en fin de compte. Comme on l'a vu avec le Normand, hein, je vous ai dit c'est vous qui allez oser. Et bien là pareil, on me dit avec la carte message, c'est vous qui allez oser contacter cette personne. Hein. Et ben oui, on voit qu'il y a une nouvelle union aussi. Alors tout en douceur, tout en tendresse, ce sera vraiment une relation paisible qui va vous, comment dire, vous apporter vraiment de la sérénité, du calme, vous poser et ça va vous faire du bien parce que c'est ce qu'il vous faut en tout cas. Hein, ouais. Alors c'est fou parce qu'on me dit comme une évidence. Alors apparemment ouais, cette relation pour vous ça va être comme une évidence, tout va glisser. C'est pour ça qu'il y a cette tendresse aussi, c'est très doux. Ouais, on est vraiment dans la douceur, dans la tendresse et oui j'ai compris. Ouais, on me fait que me répéter, c'est une évidence. Donc pour ceux à qui ça va parler, vous allez comprendre. Hein. Je comprends pas pourquoi on n'arrête pas de me dire comme une évidence, mais voilà, ça va être comme une évidence cette relation, en tout cas cette nouvelle relation. Hein. Oh là là, on est dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. C'est beau. Allez, on va attaquer les petits messages de fin. Non, Gizmo, attends un petit peu quand même. Attends, non, d'abord je fais le brassage de cartes. Allez, je les ai ouverts parce qu'à chaque fois, j'ai préparé, comme ça j'ouvre pas à chaque fois les boîtes parce que je mets à chaque fois du temps à ouvrir mes boîtes, à refermer mes boîtes. Là j'ai dit, allez, Béline, ouvre tes boîtes à l'avance, ça sera déjà ça de fait. Allez, premier message pour vous, vous le savez, vous pouvez prendre une carte, deux cartes, vous pouvez toutes les prendre. On commence avec le chemin pavé d'or. Alors j'ai mis les petits anges dorés devant. Vous n'allez pas voir grand chose, ouais. Hop, on va l'enlever, on va mettre lui, comme ça. Ensuite, on va prendre le namasté. Oh, j'ai un petit vieux qui veut m'embrasser, j'ai le nez qui gratte. Alors, le namasté. Ce sera celle-ci pour le namasté. On va mettre petit Bouddha. Ensuite, je vais prendre l'oracle du messager. Oui, aujourd'hui, je ne prendrai pas le mandala. Je vais lui faire une petite infidélité. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier le pavé d'or, le messager, le Ganesh depuis que j'ai mes nouveaux oracles. Dommage, ils sont bien aussi les autres. Allez, ce sera celle-ci pour vous. Et ben on va laisser le cadeau dessus. Hop là, ce sera le cadeau comme ça au moins. Et on va finir avec... là, je n'ai pas fait d'infidélité. Le pouvoir du lâcher-prise. L'oracle Farida. Allez, il y en aura 4 donc de cartes pour aujourd'hui. Hop, là, allez, on va lui mettre
Ah, lui, je ne vais pas allumer. Hop. Oh, 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 oh. Voilà les amis, je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Du temps, je vais leur mettre le petit oracle des failles. The failles. Allez. Hop. Alors, petit message pour la première carte, pour la deuxième carte, la troisième et la quatrième. Et voilà, hop, 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 hop. Oui, Gizmo, je te vois, je ne t'ai pas oublié, mon petit gars. Mais attends, tout d'abord, dans le calme et la sérénité, s'il te plaît. Ça n'a pas l'air. Il est d'une excitation déjà avant l'heure. Il est barge, mon chien. Mon chien est barge. C'est bon, vous avez choisi, on peut y aller. Non mais Gizmo, décale-toi là, s'il te plaît. S'il te plaît. Pousse-toi, tronche de cake. Alors, nous allons commencer. Garde cette carte d'effet, toi. Oh, ben on commence bien. Pour ceux qui ont choisi le pavé d'or, on vous parle là d'abondance, les amis. Alors, d'abondance, oui, on vous dit que pour aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre le livre. Hein. On vous dit que pour aujourd'hui, ça va être un petit peu une période d'abondance là pour vous, qui va commencer aujourd'hui hein, en fait. Hein. On me parle d'une période, donc si on parle d'une période, c'est que ça va commencer. Une période, ça dure un moment. Alors, l'abondance, vous le savez très bien, l'abondance, bien sûr que ça peut être de l'abondance financière, mais aussi de l'abondance amicale, de l'abondance en amour, de l'abondance sur tous les points de toute façon. Hein, l'abondance, ça peut être sous toutes les formes. Et ben voilà, pour vous qui avez choisi ça, on vous dit que ça commence, une période d'abondance est là pour vous. C'est plutôt pas mal. Hein. Et la fée, eh ben c'est la fée du lion. Petit clin d'œil à nos signes astro du lion. Hein. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. Elle est toute simple et elle veut tellement dire de choses, cette petite cartoonette. Oui, oui, oui. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. Sois fière de tout ce que tu accomplis. Hein. Comme je dis, souvent on ne prend pas le temps de regarder un petit peu derrière ce qu'on a fait. Justement, là, on est bientôt au mois de décembre. Voilà, essayez de faire un petit hop, retour en arrière de cette année, la 2019, pour voir un petit peu ce que vous avez accompli cette année. J'en suis sûre que vous ne le voyez même pas parce que vous ne prenez pas le temps de vous poser, de réfléchir. J'en suis sûre que cette année, vous avez fait de belles choses. Hein. Donc voilà, prenez le temps de repenser à toutes ces choses que vous avez accomplies cette année, par exemple. Hein, et voilà, et soyez fiers de vous pour ce que vous avez accompli, tout simplement. On va voir maintenant avec le Namasté. Namasté, petit Gizmo. Il me tire une tronche, vous le voyez pas, mais alors il me fait des yeux, il me dit oh, elle est starbée, ma mère est starbée. Regardez cette jolie illustration, un petit peu jolie, non je la trouve pas jolie en fait, parce qu'il y avait des cœurs, mais je la trouve assez hard. Ouais, elle m'inspire pas trop, je la trouve hard, je sais pas de quoi ça va parler. Mais voyez, même on dirait qu'il a un filet de sang là qui coule de sa bouche, je trouve pas ça top génial quoi en fait. Ça parle de quoi alors ? Ah oui, bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison. Et tous les intéressés y trouveront un bénéfice, d'accord. C'est pour ça qu'elle était assez lourde, oui, parce que
Ouais, je comprends pourquoi le dessin, je le voyais assez lourd, parce que là, on nous parle, oui, d'événements qui peuvent se produire ou qui, voilà, qui se sont produits et qui vous ont rendu triste. Vous n'avez pas compris pourquoi ça vous est arrivé à vous. Et on vous dit que les situations, même si c'est des situations, des épreuves difficiles, mais ça je vous le dis tout le temps, hein, même si c'est des situations, des événements ou des épreuves difficiles que vous subissez, elles vous apporteront toujours quelque chose de bénéfique. Bien sûr que sur le moment, quand c'est très lourd, des situations très lourdes, des épreuves très difficiles, bien sûr que vous ne voyez pas pourquoi, qu'est-ce que ça va vous apporter de bon puisque vous êtes dans la souffrance. Bien sûr que vous remarquerez le bénéfice de cette situation beaucoup plus tard, avec du recul, quand tout se sera apaisé. Vous verrez, si vous vous mettez à penser à cette situation quelques mois, même quelques années, des fois plus tard, des fois c'est même beaucoup d'années plus tard, quand vous prenez du recul, vous verrez que vous allez en tirer quelque chose de bénéfique. Je vous assure que c'est vrai. Donc voilà. Il y a toujours quelque chose de bénéfique, même si on ne le voit pas dans un premier temps, parce qu'il y a trop de souffrance. Allez, on continue avec les fées qui nous parlent là de la lavandière de la nuit. Ouh, qui c'est cette petite fée lavandière? Elle est provençale ou quoi? Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Oh que oui, on fait tous des fautes, on fait tous des erreurs parce qu'on est incarné, on est des humains. Et oui, donc on fait des erreurs bien sûr et il faut savoir se pardonner. Parce que c'est vrai que je vous en parle beaucoup du pardon, hein, et à chaque fois que je vous dis quand il faut savoir pardonner aux autres, aux personnes qui vous ont fait du mal, il faut leur pardonner pour pouvoir avancer, mais il faut savoir se pardonner aussi de nos erreurs et se pardonner aussi des ressentiments qu'on a eu envers des personnes, parce que voilà, ça aussi ça nous pourrit la vie et il faut savoir pardonner et se pardonner, bien sûr, ça va ensemble de toute façon. Je t'endors Gizmo, si ce que je dis ça t'emmerde, tu me le dis clair net, hein, on fait quelque chose, hein. Donc voilà, oui, pardonnez, mais pardonnez-vous à vous aussi. Putain, il me fait délirer lui aujourd'hui. Ah là là. Allez, on y va avec les messagers. Garde cette carte des fées, toi. Partagez vos pensées. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte avec partager vos pensées? Oui, d'accord. On me dit que c'est pour les personnes là qui ont un manque de confiance en elles. On vous dit arrêtez. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous pensez quelque chose, dites-le. Si vous voulez faire quelque chose, dites-le. Arrêtez de garder tout à l'intérieur de vous. Même quand ça va pas, vous pouvez le dire. Même si quand ça va pas, par exemple, avec votre compagnon, avec un collègue, dites-le. Alors, comme je dis souvent, dites-le avec diplomatie. Ne le dites pas en vous emballant, en criant, en hurlant, même si des fois on a un peu tendance à le faire parce qu'on est un petit peu creux sur les nerfs. Non, essayez de le dire avec le cœur, de le dire avec le sourire aussi, ça passe toujours mieux, hein, ça je vous le dis tout le temps. Voilà, dites les choses avec le sourire, même si c'est des choses qui sont pas agréables à dire, mais que vous avez envie de les dire, dites-le avec le sourire, ça va bien passer. Après, même si c'est des choses très agréables que vous avez envie de dire, arrêtez de les garder. Au contraire, diffusez, bien sûr qu'il faut les dire, même si vous avez des sentiments, on l'a vu avec le tirage, hein. Si vous avez des sentiments vis-à-vis de quelqu'un, allez-y, dites-le, diffusez, hop, ayez confiance en vous, tout simplement. Et les fées là, ils nous disent quoi? C'est les salamandres élémentaires du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie, mais oui, on l'a vu ça en plus déjà cette semaine,
ou la semaine dernière. C'est pour les gens qui sont un petit peu, comme j'ai dit, un tristounet. Ne soyez pas tristounet, même c'est sûr que c'est pas évident. On n'a pas le smile tout le temps, tous les jours, c'est pas vrai, hein, faut pas se leurrer non plus. Mais essayez de faire quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire sourire. Même regarder un film qui va vous faire rire, qui va vous faire sourire, ça fait du bien. Des films qui prennent pas la tête, hein, tout ça, faire des choses joyeuses ou aller voir des amis qui vous font rire. Voilà. Essayez au maximum de rigoler un petit peu dans la journée, hein, même si des fois c'est pas évident, mais il faut le faire quand même. Des choses qui vous mettent en joie, tout simplement. Faire des choses qui vous mettent en joie. Pas vrai ? Bah oui, toi tu t'amuses avec tes joujoux poète-poète par exemple, ça te met en joie. Papa Noël, il va t'amener un joujou poète-poète, tu crois? T'as été sage? Oui, oui, oui. Eh oui, il a bien travaillé cette année. Papa Noël, il va lui amener un petit joujou poète-poète quand même. Allez, on va finir avec le lâcher-prise. Le pouvoir du non-agir. Mais quoi que c'est, mais qu'est-ce que ça, le pouvoir du non-agir, Gizmo? C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. De rien glander, quoi. Eh ouais. Et respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Ben oui, en quelque sorte, là, on vous dit. Aujourd'hui, tu fais rien, catchy, tu restes vautré. Si t'as un mec ou si t'as une nana, ben tu lui dis vas-y, fais. Moi, pour aujourd'hui, je reste vautré sur le canapé. Je fais grasse mat. Fous-moi la paix, c'est mon jour. Mais il le faut. Alors, c'est vrai qu'il le faut. Il faut prendre du temps pour soi. Si vous avez envie de rien glander pendant un jour, ben ne foutez rien. C'est bien aussi, hein. C'est bien aussi, hein. Il faut pas tout le temps être au taquet, hein. Ça sert à rien d'être au taquet. Des fois, il faut prendre du temps pour soi. Moi, des fois, il m'arrive, voilà, je suis en train de bosser, puis je dis hop, boum, j'arrête tout et je vais me mater un film. Mais c'est vrai, hein. Ou j'arrête tout, je vais aller prendre l'air dehors. Voilà, il y a des machins, il faut prendre le temps pour soi. Moi je m'écoute, hein, il y a des fois je vous dis en plein boulot même, hein, tchac j'arrête et il faut que je décompresse et après je reviens. Mais c'est bien de prendre du temps pour soi voilà, en ne faisant rien, tout simplement. C'est ça le pouvoir du non-agir, parce qu'on a le droit aussi. Et on finit avec la Dame Verte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Dame Verte? Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Ben voilà, vous voulez rien glander, allez promener, ce que je vous dis, allez promener dans la nature, on vous le répète une autre fois là. Donc voilà. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux, et te sera profitable. Et oui, mais je vous en parle tout le temps de cette nature, de cette mère nature, de la terre, des végétaux, des arbres. Oui, allez vous ressourcer en pleine nature, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà les amis, je suis en excitation, je vais aller prendre l'air, je vais aller un petit peu me ressourcer, me calmer dans la nature, moi. Un Gizmo, ça serait pas mal. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite un excellent mercredi. Et on se retrouve demain pour la guidance de jeudi. Ciao, ciao, bye. À demain.